Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosmic Boudoir. Cosmic Boudoir, c'est le podcast pour les femmes connectées, stellaires, audacieuses, celles qui veulent une approche vibratoire ancrée. C'est un espace un peu secret, sacré, où on parle de cristaux, de conscience et de vibration avec une approche adaptée à ta vie quotidienne. Cosmic Boudoir, c'est l'espace pour celles qui ne cherchent plus à l'extérieur d'elles et qui choisissent de reconnaître, d'activer et d'incarner ce qui vibre juste pour elles, avec ou sans cristaux. Je m'appelle Aurélia Aubou, je suis experte en lithothérapie. Je te guide dans tes transformations de vie grâce à la conscience minérale et je suis la messagère des cristaux. Je te délivre leur sagesse pour que tu alignes tes choix quotidiens et tes choix de vie à ton architecture vibratoire d'origine. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va parler d'amour. Mais peut-être pas comme vous l'attendiez en tout cas. Tu cherches l'amour mais tu ne regardes pas au bon endroit. Tu cherches l'amour mais tu ne regardes pas au bon endroit. Ouais. Aujourd'hui je vais te parler d'une pierre. Je vais te parler de la rhodonite. La rhodonite. Et si tu as une rhodochrosite, ça fonctionne aussi. Ce sont des pierres qui sont cousines, on va dire. Et tu sais, quand tu as cette pierre en main, généralement elle est soit toute rose, ou pour les rhodonites roses avec des rosés noirs en fait. Et cette pierre, elle te parle d'amour. Et souvent, tu vois, je vois les gens qui achètent cette pierre, qui me parlent de cette pierre en me parlant de « oui, voilà, je cherche l'amour, donc je me prends une rhodonite ». Et souvent, c'est je répare mes blessures affectives. Comme ça, je vais attirer une personne qui sera bonne pour moi. Et moi-même, pendant longtemps, j'ai abordé cette pierre de cette façon. C'est une pierre que j'ai beaucoup rejetée, sincèrement, parce qu'elle venait beaucoup me challenger et elle se répète beaucoup dans mon profil de naissance, dans mon thème de pierre. Et pendant longtemps, elle m'a vraiment cassé les pieds, en fait. Et franchement, elle me saoulait, cette pierre. Elle a beau être toute rose, tout ce que vous voulez, franchement, elle me saoulait. Et ces dernières années, en discutant avec elle, je suis revenue aux fondamentaux des choses. En fait, oui, la rhodonite te parle d'amour, mais elle te parle surtout du fait que quand tu vas rencontrer l'autre, tu ne vas pas rencontrer l'autre pour l'aimer ou pour connecter ou pour partager. Tu connectes l'autre parce que tu veux combler un manque. Tu connectes l'autre parce que consciemment ou inconsciemment, tu te sens vide de quelque chose. Et tu penses qu'en te connectant à cet autre, même si tu te revendiques comme étant une femme complète, aboutie, inconsciemment, il y a un bout de toi. Je dis femme parce que j'ai une majorité de femmes qui m'écoutent, mais ça fonctionne pour les hommes aussi, bien évidemment, enfin pour l'humain, tout simplement. Tu connectes l'autre parce qu'au final, il y a des choses chez cette autre personne que tu penses ne pas avoir, qui t'inspirent, qui te font envie. Et inconsciemment, tu te dis qu'en te mettant avec cette autre, ces particularités viendront combler, toi, ce que tu estimes être des failles. Alors tu ne regardes pas au bon endroit et tu sais quoi ? Cette histoire d'amour, elle va pas fonctionner en fait. Si tu l'abordes de cette façon et si tu persistes à fonctionner de cette façon, elle ne fonctionnera pas. Parce qu'au final, tu ne te bases que sur des attentes et sur une énergie de manque. Alors voilà, j'attaque fort, mais on va reprendre un peu depuis la base. Cette pierre, elle te parle vraiment d'amour de soi. Vraiment de toi, de ce qu'on appelle, s'ils appellent ça la self-acceptance. En anglais, c'est... Je trouve qu'ils ont toujours des mots canons pour qualifier des choses qui, nous, en français, nous prennent une phrase et demie. Mais c'est l'acceptation de soi, on va dire. C'est l'amour de soi. C'est vraiment te regarder en face, sans tes voiles, sans toutes ces histoires que tu te racontes, sans toutes ces grandes idées philosophiques, féministes, sociologiques, à la mode que tu te racontes. C'est sortir de tout ce que tu prônes, mais qui quelquefois font sens avec toi par rapport à tes idées, mais sont en totale contradiction avec comment tu vibres et surtout comment tu vis à l'intérieur de toi. Elle te met face à toutes tes incohérences entre ce que tu dis, être ou vouloir être, et ton besoin dans l'instant, et ce que tu es dans l'instant, dans l'ici et maintenant et dans tes profondeurs. Cette pierre, elle fait tomber les voiles. Elle te met à nu, elle te met à poil. Et tant que tu n'accepteras pas de te regarder en face, avec tout ce que tu aimes, et tout ce qui te dérange quand tu te regardes, quand tu t'observes, et là je parle vraiment, alors je parle autant du plan physique que du plan de toi dans ta vie intérieure, émotionnelle, relationnelle, psychologique, toi dans tout ce que tu sais être au fond de toi et que tu te caches des fois, que tu caches potentiellement aux autres aussi. Une fois que tu te regardes là-dedans, dans cette vérité qui est nue, qui est crue, qui ne te met pas à ton avantage, alors seulement tu peux commencer à te rencontrer.
Tu peux commencer à te reconnecter à toi. Tu peux te rencontrer dans un espace où tes émotions seront ce qu'elles sont. Ta façon d'être sera ce qu'elle sera. Peut-être que tu seras en pleurs en te rendant compte qu'il y a plein de choses en toi qui, entre guillemets, ne vont pas. Et peut-être qu'en parallèle, tu auras un grand sourire parce que, waouh, en fait, tu es juste extraordinaire, tu te trouves incroyable, tu es sublime. Et tous ces états vont cohabiter. Et l'un n'est pas mieux que l'autre. Ils cohabitent tout simplement. C'est ta complexité. Et seulement quand tu te rencontres dans cet espace de vérité, de toi avec toi, alors ta rencontre avec l'autre devient de plus en plus nue, de plus en plus sincère, et de plus en plus profonde. Cette pierre qui parle d'amour inconditionnel, elle te demande de passer d'une énergie de manque à une énergie de prospérité. Avec toi, dans ton humanité, dans ton vécu, dans ta chair. Oui, la personne que tu vas rencontrer, vous serez potentiellement complémentaires. Généralement, c'est ça. Il y a une complémentarité. Mais en aucun cas, elle ne vient combler quelque chose. En aucun cas, elle ne vient te ramener une pièce qu'il t'a manqué dans ton cœur, dans ton corps, ou je ne sais où. Si tu te sens vide, avant d'aller chercher l'amour, bien que je reconnais les limites de ce que je dis en toute honnêteté parce que chaque rencontre en fait est une expérience, est un monde qui s'ouvre, est une possibilité et quelquefois les rencontres nous font nous rencontrer. Donc comme toujours, à chacun de mes épisodes, je vous dis toujours, les filles, discernement. Mais je me sens obligée de parler avec autant de rigueur pour faire passer le message. Après, bien évidemment, ça va être à vous de faire le tri. Je ferme la parenthèse. Amour inconditionnel bien ordonné commence par soi-même. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Apprends à t'aimer. Apprends à te rencontrer. Apprends à rencontrer toutes tes blessures en face. Autorise-toi à pleurer, à te libérer, à faire couler l'eau, à te décharger de toutes ces blessures que tu as accumulées depuis l'enfance, depuis des vies, des blessures qui quelquefois ne t'appartiennent même pas, qui appartiennent à ta lignée, aux femmes de ta lignée, aux hommes de ta lignée. Qu'est-ce que tu pleures en fait ? Qu'est-ce que tu cries ? Qu'est-ce qui te fait mal ? Est-ce que ça t'appartient réellement ? Est-ce que tu l'as vécu ? Est-ce que c'est un héritage ? Et en fait, peu importe ce que c'est, tu l'extériorises à ta façon. Et si ça passe par les pleurs, ça passe par la tristesse. Ça passe par la tristesse. Je te parle de la tristesse parce que cette pierre nous met vraiment en contact avec cette nostalgie où on pense souvent au passé. On a beau se dire être tourné vers l'avenir, voilà, moi je veux construire ma vie, nanana. Il y a un bout de nous qui est tourné vers le passé. C'est ce qu'on appelle la nostalgie. Et j'ai envie de te dire, te bats même pas contre ça en fait. La nostalgie, elle est là, ok, laisse-la être là. Toi, t'extériorises comme ça envie d'extérioriser. Tu t'exprimes, tu expires les choses. Je t'invite vraiment à faire la place pour tout ce que tu trouves moche en toi, tout ce que tu rejettes, tout ce que tu juges en toi. L'acceptation de soi, c'est ça aussi, c'est se dire punaise, j'en suis encore là, ou punaise, je suis en train de ressentir tel truc, mais non, mais ça correspond pas à mes valeurs, moi j'ai pas envie de penser comme ça, et c'est ok, tu sais quoi, tu vas faire le chemin après, mais dans l'instant tu ressens ça, donc tu vas t'asseoir avec ton ressenti, et tu vas laisser ce ressentir vivre à travers toi, tu vas le laisser passer, tu vas le laisser rester s'il reste. Tu vas alchimiser ce ressenti. Et tu vas arrêter de te battre avec parce que, tu sais quoi, si tu te bats avec, tu vas perdre. Tu vas contracter, tu vas te faire mal, tu vas te sentir mal. Tu vas perdre de l'énergie, tu vas perdre. Alors si tu cherches l'amour, j'ai envie de te dire, cherche déjà avec toi-même. Et au-delà de chercher, assieds-toi, avec toutes ces émotions, avec toute ta complexité. Et regarde-toi, dans toute ta beauté, dans toute ta laideur, dans toutes tes ambivalences. Regarde-toi. Et apprends à t'aimer là-dedans. Apprends à t'accepter. Pour moi, cette pierre, c'est la pierre de l'acceptation de soi, de l'amour de soi, de l'amour de son vécu, de l'amour de tout ce qui nous traverse, dans notre chair, dans notre humanité. Toutes ces croyances que tu as par rapport aux hommes, par rapport aux femmes. Les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Même par rapport à toi. Oui, moi, je suis un homme comme ça. Moi, je suis une femme comme ça. Mais en fait, de qui tu parles ? De quoi tu parles ? Depuis quel espace tu parles ? Est-ce que tu parles depuis l'instant présent ou est-ce que tu parles depuis ton premier copain, je sais pas moi, en 5e, qui t'a fait une remarque ? Et du coup, il y a une croyance, il y a une blessure qui s'est posée, une croyance qui en a découlé. Et aujourd'hui, à 40 ans, tu entretiens malgré toi, sous des formes différentes, la même croyance. Questionne-toi en fait. J'ai pas la réponse, mais questionne-toi. Toutes ces croyances que tu vas développer par rapport aux relations, elles vont se nourrir entre elles et surtout, chaque croyance va créer un événement. Et cet événement, tu sais quoi, il va venir exactement nourrir ces croyances. Et donc, c'est un cercle vicieux, un cercle qui ne te fait pas du bien, un cercle qui ne te pousse pas vers une réalité que tu as envie de construire, qui t'inspire, qui te fait du bien, qui correspond à qui tu es vraiment. Ce sont des croyances qui ne nourrissent pas ton bonheur. Alors, tu fais quoi ? Tu continues ou tu décides peut-être d'entraver ce cycle sans fin ?
Reste jusqu'au bout du podcast parce qu'à la fin, je te donnerai des actions hyper simples, vraiment super simples, qui te permettront justement de venir poser dans ton quotidien l'énergie de la rhodonite et de venir décristalliser justement certains blocages. Tu sais, en fait, c'est une pierre qui t'invite à l'authenticité. C'est une pierre qui parle au final de vérité, d'acceptation de ton humanité, de faire le point sans te juger, de poser un regard objectif sur toi. Cette pierre, elle va venir révéler toutes les parts de toi que tu aimes, toutes celles que tu détestes. Toutes tes ombres, elle va les mettre en face de toi. Celles que tu as en toi, celles que tu mets aussi, malgré toi, dans tes relations, tes peurs, etc. Tout ce que tu caches, tout ce que tu n'assumes pas, tout ce que tu aimerais mettre sous le tapis. Elle va te faire vivre ces ombres. Elle va te faire expérimenter. Et le but, c'est pas juste de te faire souffrir, hein. Non, le but, c'est vraiment de te faire transformer ces ombres. C'est pour ça que je parlais d'alchimie tout à l'heure. De transformer le plomb en or, de transformer ton ombre en terreau, de transformer ton ombre en terrain fertile, de croissance, d'évolution, de bien-être. Le but, c'est que tu puisses aller vers plus de conscience de toi, d'amour de toi, sans te juger. Si dans une relation, tiens, tu sais pas pourquoi, mais dans cette relation, tu as ton côté jaloux qui remonte. Ouais, écoute, oui, c'est pas très joli, mais bon, c'est là. Qu'est-ce que ça vient dire? Qu'est-ce que ça vient t'informer? Qu'est-ce que cette jalousie vient te dire? Qu'est-ce qu'elle vient t'enseigner? Arrête de te battre contre elle. Ouais, dans cette relation, aujourd'hui, t'es une meuf jalouse. Ok? Mais pourquoi? Et je te parle pas de l'autre, ce qu'il fait ou pas. Là, on s'occupe même pas de l'autre. L'autre n'est pas mon sujet. C'est toi mon sujet. Et qu'est-ce que cette émotion, qu'est-ce que cette réaction intérieure révèle de toi? Regarde ça. C'est là où se trouve ta pépite, c'est là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton eureka en fait. C'est là où se trouve ton levier de croissance. C'est là où se trouve ta magie. Alors vas-y, fouille là-dedans, creuse, mets les 2 mains, les 2 pieds. Ça va pas être joli, tu vas être recouverte de boue, mais on s'en moque. Tu y vas. Parce que la pépite, elle est au bout, elle est là. Elle est vraiment là. Et tu sais quoi? Plus tu finis par t'accepter, plus tu es en tout cas sur un chemin d'acceptation de soi. Je dis bien un chemin d'acceptation de soi. Parce que je pense que c'est l'apprentissage de toute une vie. Et plus tu t'ouvres à toi, et tu sais ce qui est magique, c'est que plus tu vas t'ouvrir aux autres aussi. Et tes relations seront potentiellement différentes. Des relations plus vraies, plus authentiques. Des relations où tu n'auras plus envie ou même besoin de cacher certaines parties de toi, puisque tu es en paix avec. Toi, seul, tu es en paix avec. Tu as ouvert ton cœur, tu t'es ouverte à toi, en toute vérité. Tu t'es reconnecté à toi. Ton énergie, elle a shifté, elle a changé. Et vu que ton énergie a changé, les gens qui rentrent dans ton champ énergétique, soit ils partent parce que ce n'est pas en concordance, ou soit au contraire, ils reconnaissent cette fréquence. Et ce que tu vas attirer sera beaucoup plus aligné, sera simplement en concordance avec cette nouvelle personne que tu es, cette nouvelle vibration d'acceptation de soi que tu auras développée. Et tu vois, je pense que c'est ça la difficulté de beaucoup de personnes. On souhaite vivre quelque chose, on souhaite l'amour dans ce cas. On a envie de construire, on a envie de grandir, on a envie d'aimer, on a envie d'être aimé. Et malgré nous, je dis nous parce que quelle que soit la personne, je pense que c'est l'histoire de l'humanité, en tout cas de notre humanité aujourd'hui. Malgré nous, on met une énorme pression sur l'autre et sur la relation. Parce que ça se joue beaucoup dans l'inconscient, dans l'énergie. C'est pas forcément quelque chose que l'on verbalise, mais on demande à l'autre de venir combler certaines choses, de venir nous apporter certaines choses. Ça se dit dans l'invisible. Ce sont des discussions qui se font dans l'invisible, dans nos énergies. C'est-à-dire qu'une relation commence et elle est déjà lourde d'attentes. Comment ça peut vraiment fonctionner ? En toute sérénité, dans la paix, dans l'amour. Comment ça peut vraiment fonctionner en fait ? C'est comme demander à un enfant de 3 ans qui a 3 années de vie sur Terre, écoute voilà, il faut que tu gères ça. Et l'enfant il a 3 ans, il est tout petit. Déjà toi en tant qu'adulte, porte ton truc, laisse-le grandir et vois comment les choses évoluent. C'est pareil pour les relations. Elles sont à leurs prémices et déjà on projette 1001 choses. Comment créer une relation basée sur la paix, la sérénité, j'ai envie de dire la confiance, non pas dans le fait de faire confiance à l'autre, mais dans le fait de pouvoir se déposer dans cette relation, de se sentir assez confiant pour se poser, pour vivre, pour exister dans cette relation, sans voile. En tout cas avec le moins de voile possible. Si toi-même tu te bats contre toi, comment veux-tu que l'autre à côté de toi puisse trouver sa place, puisse être en paix ? Alors voilà, si tu cherches l'amour, regarde déjà en toi. Regarde dans ton cœur, regarde dans ton corps, regarde dans ta vie, dans tes expériences, regarde dans tout ce que tu es. Et apprends à aimer chacune de ces parties de toi. Chacune de ces parties que tu rejettes, chacune de ces parties dont tu as honte, chacune de ces parties qui te challenge, chacune de ces parties que tu n'oses même pas nommer, même quand tu parles à tes meilleures copines, ou même quand toi tu es toute seule devant ton miroir. Mais tu sais quoi, ça va être ton premier exercice. Apprends à les nommer. Dans ton intimité, seule, toi, nue, face à ton miroir.
Tu te regardes. Ok, aujourd'hui, je ressens ça. Je ressens de la jalousie. Ok, aujourd'hui, je ressens de la gratitude. Tu nommes tout ce qu'il y a de beau et tout ce qui te saoule au plus profond de toi, te concernant. Et à chaque chose que tu vas nommer, tu peux poser tes 2 mains sur ton cœur. Tu vas simplement poser l'intention de mettre l'amour sur cette partie de toi que tu rejettes, de poser l'acceptation et de te pardonner d'être aussi dur avec toi. Ça va être ton premier exercice. Deuxième exercice, c'est toujours dans la thématique de se donner de l'amour. Tu vas simplement, dans ton quotidien, mettre des actions qui te parlent à toi et qui ont pour symbolique « je t'aime ». À ce moment-là, quand tu fais ça, tu sais que tu es en train de te donner un acte d'amour. Et tu sais, moi, par exemple, dans ces actes d'amour dont je parsème mon quotidien, il y a un élément le matin. C'est le matin, je commence toujours, avant mes méditations ou autres, avec un petit verre d'eau chaude. Quand j'ai la flemme, je mets pas de citron. Quand je suis on fire, je mets du citron, un petit peu de sel, etc. Et je sais que ce premier verre d'eau chaude, c'est un geste qui dit « je prends soin de moi et en fait je m'aime ». Et tu peux avoir plein de petites actions comme ça dans ton quotidien. Ça peut être une playlist que tu aimes. Ça peut être, peu importe, un parfum que tu aimes. Peu importe, ça peut être des détails. Plus c'est petit, plus c'est facile à mettre dans ton quotidien et plus ça vient vraiment renforcer cet amour de soi, ces preuves d'amour. Ça peut être à travers la nourriture, les soins, tout ce que tu veux. Donne-toi cet amour, reconnecte-toi à toi et gâte-toi, donne-toi toutes ces attentions. Et puis, fais la paix avec tes ombres. Je t'ai dit, cette pierre, elle est rose et noire. Et même pour celles qui sont pratiquement toutes roses, tu as toujours des taches, des failles. Enfin, elle pourrait paraître un peu torturée, cette pierre. Mais en fait, non, elle te met juste face à ton humanité, avec toute sa complexité, toute sa beauté, toute sa grandeur et toute sa petitesse à la fois, toute sa lourdeur et toute sa lumière. Elle te met face à toi, dans ton incarnation. Et je crois que pour aller plus loin, c'est une pierre qui nous appelle, qui nous guide dans cette incarnation. Pour les gens qui ont un petit peu de mal à être sur Terre, là, qui ont tendance à s'éclipser vite, qui n'acceptent pas vraiment leur incarnation. Je crois vraiment, là, en vous parlant ça vient, je crois vraiment que c'est une pierre qui nous aide à aimer, accepter notre incarnation. Fais la paix avec toi, fais la paix avec le cosmos, fais la paix avec ton incarnation. Et fais-toi plaisir, justement, pendant cette expérience sur Terre pour regarder, toutes les émotions, tout ce que l'humanité peut ressentir, peut vivre. L'acceptation de soi, c'est la clé de l'amour, en fait. C'est la première clé du trousseau. Et puis pour aller plus loin, si tu es en phase de rencontre ou si tu as envie de rencontrer quelqu'un, et puis même simplement, ça peut être une rencontre pas forcément une rencontre amoureuse, tu vois. Je t'invite à chaque nouvelle rencontre, même des gens que tu connais déjà, mais quand tu vas les rencontrer de nouveau, de ne pas être dans une forme d'attente. De rencontrer l'autre sans attente, avec une forme de naïveté presque. Avec simplement le plaisir de rentrer en contact avec un autre être humain, tu vois. Chaque nouvelle rencontre, c'est une nouvelle histoire. J'ai envie de te dire, même quelqu'un que tu as connu il y a 3 ans, tu la rencontrerais aujourd'hui, ce serait potentiellement une nouvelle histoire. Parce que cette personne a évolué, tu as évolué. Je t'invite vraiment à connecter aux autres personnes avec simplement à cœur l'envie, le plaisir de connecter et rien d'autre. Et ça, ce sera vraiment pour t'aider à faire tomber les attentes. Aucune projection, aucune idée toute faite, juste connecter l'autre. Et puis, si tu es quelqu'un qui aime écrire, et ça fait beaucoup de bien, tu peux simplement prendre un carnet, une feuille, peu importe. Et écrire toutes ces émotions, toutes ces relations, toutes ces choses qui ont pu te toucher d'une façon ou d'une autre. Et encore une fois, je travaille beaucoup avec l'intention parce que l'intention est une énergie que l'on projette, que l'on dirige. Toutes ces choses qui t'ont secoué, toutes ces choses qui t'ont fait du bien aussi. Tu vas les écrire et simplement poser encore une fois l'intention de les libérer, de faire la paix avec même ce qui a été positif pour toi parce que tu auras d'autres bénédictions, tu auras d'autres très belles choses et ne t'attache pas à ce qui a déjà eu lieu. Et cette pierre, elle nous parle aussi du détachement. Tout ce qui a pu être, tout ce qui a été, dans le cool comme dans le moins cool, a été. Et toi, tu continues ta route. Et justement, libère-les pour faire de la place pour de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, de nouvelles relations, de nouvelles expériences. Libère-toi. Libère-toi de ce qui a été. Je dis pas que tu seras amnésique, mais libère-toi simplement. Fais de la place. Allège-toi. Et sors rencontrer le monde. Sors connecter avec d'autres êtres humains. Essaye de ne pas y mettre d'attente. Et d'y aller, tu sais, comme les enfants qui sont en train de jouer là, qui se connectent entre eux juste pour le plaisir de jouer. Il n'y a pas tant d'attente que ça quand tu regardes des gamins dans un parc ou en train de jouer sur une plage. Ils connectent entre eux. Soit ça passe, ils jouent ensemble, soit non, ça passe pas, donc on joue pas ensemble. C'est pas plus compliqué. Et si on réapprenait à faire ça? Si tu as envie de travailler avec l'énergie des couleurs, sans grande surprise, je te conseillerais le rose magenta. Tu sais, ce rose Malabar, là, le chewing-gum Malabar, je sais pas si tu connais, mais ce rose bonbon, qui est vraiment quelque chose qui nous remet dans la matière, dans le vécu. Et tu peux aller jusqu'au rose pâle, qui sera beaucoup plus subtil dans l'énergie, et qui va travailler vraiment là plus sur les croyances, plus sur toutes ces blessures subtiles qui sont encore là. Voilà.
je t'ai transmis ce que la rhodonite a bien voulu me transmettre aujourd'hui. Je te souhaite d'appliquer les exercices et ça me ferait très plaisir d'avoir un retour, savoir comment les choses se sont déroulées suite à ces exercices. Donc n'hésite pas à m'écrire directement sur Instagram ou sur la plateforme où tu écoutes. Et vraiment, je t'invite à te donner de l'amour. Je nous invite à nous donner de l'amour, à prendre soin de nous, à nous honorer, à être doux avec nous, doux sans complaisance, à nous regarder dans ce que l'on est, que ça nous plaise ou pas, et à être en paix avec ça. Et si on n'est pas en paix, à être en paix avec le fait de ne pas être en paix, tout simplement. Donc, je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, qui que tu sois, où que tu sois. Je t'envoie beaucoup d'amour, et je te dis à très bientôt, et prends soin de toi. Amour. Ça y est, cet épisode est déjà terminé. Alors, pour continuer ton cheminement de conscience avec les cristaux, rejoins-moi sur Instagram, @AureliaAubout. Tu peux aussi t'abonner sur la plateforme d'écoute que tu utilises, et surtout, partage cet épisode à l'amie à laquelle tu penses maintenant, tu sais, celle qui aurait bien besoin d'entendre ce podcast-là. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, on se retrouve mercredi prochain plus précisément, pour un nouvel épisode de Cosmique Boudoir. Bisous!